Pourquoi les drapeaux africains ont-ils les mêmes couleurs? Les couleurs et les emblèmes d'un drapeau sont soigneusement choisis pour exprimer l'histoire, la culture, les valeurs et l'identité d'une nation. Mais comment ça se fait que différents pays en Afrique aient choisi les mêmes couleurs pour les représenter? Pour comprendre ce phénomène, il faut faire un bond dans l'histoire et voir ce qui se faisait pendant la période coloniale. Pendant des décennies, les puissances européennes se sont littéralement partagées tout le continent africain. Elles décidaient également du design des drapeaux nationaux de leurs colonies afin d'affirmer leur contrôle sur ces territoires. La plupart des drapeaux des colonies britanniques en Afrique ont porté l'Union Jack, le drapeau national du Royaume-Uni, généralement dans le coin supérieur gauche du drapeau. Cela montrait leur statut de colonie sous l'Empire britannique. Et un petit espace était réservé aux symboles liés à l'endroit qu'ils occupaient, généralement associés à la nature ou aux animaux. Pareil pour les colonies françaises en Afrique, qui incorporaient le tricolore français, montrant clairement le lien colonial avec la France. Mais lorsque vous examinez de près la carte coloniale de l'Afrique, vous verrez un cas unique, l'Éthiopie, qui n'a jamais été colonisée par une grande puissance coloniale européenne. L'Éthiopie, souvent historiquement appelée Abyssinie, a résisté avec succès à la colonisation européenne et a préservé son indépendance. Lorsque les Italiens ont tenté de conquérir l'Éthiopie en 1896, les Éthiopiens se sont mobilisés et les ont définitivement vaincus. L'armée éthiopienne combattait sous une bannière de couleur rouge, jaune et verte, qui va par après devenir le drapeau national du pays. Le fait qu'une nation africaine, considérée comme inférieure aux yeux des Occidentaux, ait battu une puissance européenne lors des combats ouverts et à 2 reprises, a mis l'Éthiopie sur la carte. Le pays est devenu une icône non seulement en Afrique, mais aussi pour tous les Noirs du monde entier, jusqu'à influencer une idéologie aux États-Unis, connue aujourd'hui sous le nom de panafricanisme. Le panafricanisme a d'ailleurs eu une grande influence sur les drapeaux des pays africains récemment devenus indépendants. Les Afro-Américains ont développé l'idée que toutes les personnes d'ascendance africaine partagent une histoire et un avenir commun. Ils croyaient que l'Afrique devait être libérée de l'oppression coloniale, que l'Afrique devait être unie et que l'Afrique devrait appartenir aux Africains. En même temps, Marcus Garvey, un activiste, visionnaire et prophète qui ne croyait pas que les Noirs avaient un avenir aux États-Unis, voulait créer une nation en Afrique pour les Afro-Américains. Avec près de 2 millions de partisans, Garvey met son idée en pratique. Il fonde une compagnie maritime, la Black Star Line, pour ramener les Afro-Américains en Afrique. C'est bien que les Noirs aient un destin commun, mais il leur fallait surtout un drapeau derrière lequel ils pouvaient se rassembler et affirmer leur identité. Et c'est même quelque chose qui est moqué par les racistes à l'époque. Il existe même une chanson qui s'appelle The Only Race Without a Flag, la seule race sans drapeau. Alors Garvey, comme pour contrer ces moqueries, a choisi ce drapeau. Il existe différentes théories sur ce que Garvey pensait que le drapeau représentait. Mais de nos jours, les gens disent que le rouge symbolise le sang versé pour protéger l'Afrique, le vert représente le continent africain, et le noir représente les Africains de l'Afrique ainsi que ceux vivant en dehors de l'Afrique. Ainsi, nous avons maintenant 2 drapeaux qui représentent le panafricanisme, offrant aux pays africains nouvellement indépendants et qui croyaient en cette idéologie un choix. Le Ghana est l'un des premiers pays à obtenir son indépendance. Son président, Kwame Nkrumah, est fortement influencé par les idées du panafricanisme. Il a d'ailleurs rencontré Garvey en Amérique. Donc, on pourrait penser que c'est clair, c'est le drapeau de Garvey qui serait choisi pour le Ghana. Mais en fin de compte, le président ne design pas les drapeaux. C'est une jeune fille qui a participé à un concours qu'il a fait. Cette jeune fille s'est carrément inspirée du drapeau de l'Éthiopie, qui était jusque-là la seule nation indépendante en Afrique. Dans le drapeau du Ghana, le vert représente la fertilité de l'Afrique, le rouge symbolise la lutte pour l'indépendance et le jaune évoque les richesses minérales. Mais l'influence de Garvey est toujours présente. Vous voyez l'étoile? Eh bien, elle a ajouté l'étoile noire pour représenter le peuple du Ghana. Mais c'est aussi un clin d'œil à la Black Star Line, la compagnie maritime que Garvey avait créée pour ramener les Afro-Américains en Afrique. We became independence. It was advertised that being a new country coming up, we needed a lot of things. For instance, this flag and everything should be new. De nombreux pays ont suivi cet exemple comme la Guinée, le Sénégal, le Mali ou encore le Cameroun, ainsi que certains pays qui ont depuis changé de drapeau comme le Rwanda, le Zaïre et la Tanzanie. Dans l'ensemble, le drapeau de Garvey n'a pas eu beaucoup d'influence en Afrique comme celui de l'Éthiopie. Mais on peut encore le voir au Kenya, au Malawi et au Soudan du Sud. Et également dans les drapeaux des pays qui n'existent plus comme l'éphémère État du Biafra. Donc si vous êtes un Africain et que le drapeau de votre pays a du rouge, du jaune et du vert, il y a de fortes chances qu'il soit inspiré du drapeau de l'Éthiopie.
Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager.